Imagine pouvoir te libérer du stress et de l'anxiété liés aux aléas de la vie, grâce à des gestes simples, sans médicaments ni autres artifices. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Dans ce qui suit, tu découvriras les 10 principes bouddhistes pour atteindre une paix intérieure profonde et une vie épanouie en intégrant des règles de vie à la fois simples et profondes. Alors regarde jusqu'au bout et peut-être que cette vidéo sera la vidéo qui te transformera positivement. Prêt à nous suivre dans la découverte de ces 10 principes incroyables du bouddhisme? Allons-y. Mais avant ça, nous te disons le discours habituel. N'oublie pas de prendre 2 secondes de ton temps seulement pour t'abonner et aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait. En passant, tu trouveras en description des liens vers des ouvrages détaillant les principes du bouddhisme si tu es intéressé. Passons à ces fameuses règles. Règle 1. Respecter la vie sous toutes ses formes. La première règle du bouddhisme nous appelle à respecter la vie dans toute sa diversité. Cela va bien au-delà de ne pas tuer ou blesser intentionnellement un être vivant. Il s'agit de traiter chaque forme de vie avec respect et compassion. Nous partageons la terre avec d'autres êtres vivants et, de ce fait, vivre en harmonie avec eux signifie reconnaître le rôle de chacun, des plus grands mammifères aux plus petits insectes. Bien que beaucoup d'entre nous aient déjà écrasé un insecte par réflexe, il est important de remettre en question ces gestes. Chaque créature, aussi petite soit-elle, contribue à l'équilibre de notre écosystème. La prochaine fois qu'une mouche te tournera autour, souviens-toi qu'elle n'est peut-être pas là pour rien et qu'elle peut être utile dans la nature, au lieu de réagir impulsivement. Cette règle t'apportera une attitude plus positive et respectueuse envers les autres et le monde, ce qui favorise une coexistence plus pacifique. Règle 2. Avoir confiance en soi. La seconde règle du bouddhisme souligne l'importance de croire en soi, pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Cela commence par la reconnaissance de ses propres forces et faiblesses, l'acceptation de ses erreurs et l'apprentissage du pardon envers soi-même. Une bonne estime de soi permet de prendre des décisions alignées avec ses valeurs. Avant de pouvoir t'affirmer et avoir foi en ton potentiel, il est essentiel de mieux te connaître toi-même. Cette connaissance de soi est la base à partir de laquelle tu peux bâtir une image positive de toi-même. Identifie clairement tes talents, tes objectifs et tes limites. Cela te permettra de faire les bons choix. Garde en tête que les bonnes décisions mènent à des actions efficaces qui à leur tour produisent d'excellents résultats, renforçant ainsi ta confiance en toi. C'est un cercle vertueux en réalité. Cette règle t'aide finalement à développer une grande assurance et à affronter les défis avec courage. Règle 3. Vivre dans l'instant présent. La troisième règle du bouddhisme est l'une des plus importantes, car même la philosophie stoïcienne la confirme. Elle nous enseigne qu'il faut vivre pleinement dans le présent. Cela veut dire savourer chaque instant et profiter pleinement de la vie sans se soucier du passé ou de l'avenir. Le bonheur réside vraiment dans le moment actuel. C'est aujourd'hui, à cette heure et à ce moment précis que nous pouvons agir. Se remémorer le passé peut accaparer nos journées sans changer les souvenirs, tandis que penser à l'avenir engendre souvent stress et anxiété alors que nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Les personnes nostalgiques vivent dans l'ombre de leurs souvenirs, tandis que celles qui se projettent dans le futur s'imposent des agitations inutiles. Alors, porte ton attention sur le ici et maintenant. Il est important d'être présent mentalement et physiquement, peu importe le contexte. Tu dois canaliser ton attention sur l'activité que tu es en train de faire, pour mieux apprécier ce que tu fais ou as. Par exemple, en ce moment, tu regardes une vidéo de Renaissance du Phénix sur le bouddhisme, et nous sommes certains que tu la savoures. Cette règle t'apprend ainsi à vivre avec moins de stress. Règle 4. Ne pas être attaché aux choses matérielles. La quatrième règle du bouddhisme nous enseigne à ne pas être attaché aux choses matérielles. Cela signifie ne pas chercher à accumuler des biens pour remplir un vide intérieur ou compenser un manque affectif, mais plutôt apprendre à apprécier ce que l'on possède déjà. L'ambition
bien qu'elle incite à l'action et au dépassement, peut devenir une source de frustration si elle devient excessive. Ceux qui cherchent toujours à avoir plus peuvent devenir prisonniers de leur propre insatisfaction, peu importe leur richesse. En pratique, cela implique pour toi de te débarrasser des objets inutiles. Tu peux par exemple les offrir aux personnes qui en ont besoin plus que toi, ce qui t'apportera un sentiment de légèreté et de satisfaction de faire du bien. La possessivité peut mener à des troubles affectifs, comme la tristesse chronique. Règle 5. Ne pas s'attacher aux actions passées ou futures. La 5e règle du bouddhisme nous enseigne à ne pas nous attacher aux actions passées ou futures. Cela signifie ne pas se focaliser sur le passé, ni s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, mais plutôt apprendre à vivre dans le présent et à se concentrer sur ce qui est important maintenant. Cela permet de ne pas ressentir de regrets ou d'inquiétude. Se reprocher une erreur ou être nostalgique n'apporte que de la torture et rappelle notre impuissance. C'est pourquoi il est essentiel de s'éloigner des remords, qui ne servent qu'à nous condamner sans pour autant changer la situation antérieure. Tu dois apprendre à aller de l'avant sans culpabiliser pour le passé. Peu importe les fautes commises et les événements vécus, tu as le droit de couper avec ton passé et te concentrer sur le présent. Règle 6. Atteindre le bonheur. La 6e loi du bouddhisme est d'atteindre le bonheur, un concept qui implique de trouver un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Tu penses peut-être que le bonheur n'existe pas, mais tu te trompes, car il est à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas encore à le voir ou l'exploiter. Pour cela, il est essentiel de prendre soin de toi et cultiver une attitude positive face à la vie. Le bonheur peut être atteint en apprenant à accepter le bien et le moins bien, en trouvant la paix intérieure. La vie peut parfois être très difficile, avec ses impasses et ses échecs qui peuvent nous pousser à baisser les bras. Cependant, il est important de ne jamais renoncer, car le regret entraîne la souffrance. Pour éviter cette souffrance à long terme, il est conseillé de toujours faire preuve de courage. L'essentiel est d'apprendre de ses erreurs passées et de ne pas les répéter. Avoir le courage de persévérer et d'apprendre continuellement permet de réussir dans ce que l'on entreprend, mais aussi de s'épanouir dans notre vie. Règle 7. Cultiver son esprit. La 7e règle du bouddhisme met l'accent sur l'importance de cultiver son esprit. Cela implique de développer une pratique régulière de méditation pour apaiser le mental et accéder à une sérénité intérieure. Mais ce n'est pas tout. Apprendre à contrôler ses émotions est également crucial pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour interagir de manière plus consciente avec notre environnement, pour ne faire qu'un avec la nature. Cultiver ton esprit peut en effet améliorer ta concentration, tout en augmentant ta résilience émotionnelle. Tu réagiras ainsi avec plus de sagesse dans les situations stressantes ou difficiles, et entretiendras des relations harmonieuses avec les autres. De plus, la maîtrise de ces émotions conduit à une meilleure gestion de soi. Cela ouvre la voie à une croissance personnelle et à une plus grande authenticité dans tes choix de vie. Règle 8. Se préparer à la mort. Flippant, non? Pas vraiment. La 8e règle du bouddhisme nous enseigne qu'accepter que tout a une fin et que la mort fait partie intégrante de la vie t'apprend à profiter pleinement des moments heureux qui passent et à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Accepter la réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mène vers la paix, tandis que la résistance à une situation engendre la souffrance. Lorsque nous refusons d'accepter les choses telles qu'elles sont, une guerre intérieure se déclenche. Accepter ne signifie pas se résigner ou faire la victime, mais il s'agit plutôt de reconnaître nos imperfections et nos faiblesses avec humilité pour les transformer en quelque chose de grand. Le bouddhisme enseigne également à ne pas craindre la mort, mais à la comprendre pour l'accepter comme une partie naturelle de l'existence. Selon cette philosophie, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie, marquant le cycle de la renaissance.
En somme, accepte la vie, avec tous ses multiples aspects, et tu seras libre, émotionnellement et spirituellement. Règle 9. Restez humble. La 9e règle du bouddhisme nous invite à rester humble. Cela veut dire reconnaître ses propres limites et respecter celles des autres, donc accepter les critiques constructives et apprendre des erreurs des autres afin de progresser. La modestie est essentielle pour développer une attitude positive. L'égoïsme, à l'inverse, est considéré comme un obstacle majeur à l'illumination. Bouddha enseigne que le bonheur véritable réside dans la compassion et l'altruisme, en pensant aux autres avant nous-mêmes. Cela crée un monde entouré d'amour. Il y a de nombreuses opportunités pour apporter son aide, que ce soit en gratifiant les autres ou en apprenant à partager. Être heureux pour les succès des autres est également une forme puissante d'humilité. Par conséquent, agis positivement pour servir les autres et n'attends rien en retour. Règle 10. Respecter le monde. La 10e règle du bouddhisme nous exhorte à respecter le monde qui nous entoure. Cela implique de prendre conscience des conséquences de nos actions sur notre environnement et adopter une attitude responsable vis-à-vis de la nature, similairement à la règle 1. Protéger la planète pour les générations futures est une obligation éthique. Il faut rendre les choses dans le même état que nous les avons reçues. Le respect du monde englobe également une approche holistique qui intègre le bien-être des communautés humaines, la préservation des habitats naturels et la protection des espèces animales. Comment appliquer concrètement cette règle dans notre époque? Les gestes les plus simples seraient par exemple le recyclage ou la consommation de produits durables et ainsi de suite. Cela illustrera le respect profond que tu as pour la planète et ses ressources. Les ours polaires t'en seront reconnaissants. En conclusion, appliquer ces 10 règles du bouddhisme te mènera vers une vie heureuse et épanouie, car chaque règle est un pas vers la confiance en soi et la paix intérieure. N'oublie pas une chose terriblement vraie. La meilleure façon d'exclure la peur est de vivre pleinement cette vie. Il existe une 11e règle que nous avons oublié de te mentionner. Aime, commente et partage la vidéo si ce contenu t'a plu. Merci et à bientôt.